Aujourd'hui, dans la série, j'ai une question, pasteur. Je réponds à la question d'un certain Éric qui me demande de commenter le texte biblique suivant. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est tiré de l'Évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 21. Donc, combien de chrétiens, au fond, redoutent ce passage biblique parce que se disent-ils, et ça nous est tous arrivé, je suis pas tout à fait certain, moi, d'avoir vraiment fait la volonté de Dieu au cours de ma vie chrétienne. Et ce texte-là, vient égratigner cette idée-là. Si j'ai pas fait la volonté du Père, peut-être que je serais pas sauvé, au fond. Donc, est-il pensable de marcher avec Dieu toute sa vie et un jour, au jour du jugement, se voir refuser l'entrée dans le royaume de Dieu? Donc, c'est ce que suppose possiblement ce texte. Maintenant, voyons-le dans son contexte. Euh, et voici aussi l'ensemble des questions sous-jacentes qu'un texte comme ça peut soulever. Hein, c'est intéressant. Donc, j'ai 4 sous-questions. Parce que Éric m'envoie une demande de commentaire, mais il ne spécifie pas la question. Mais moi, je comprends très bien quels sont les questionnements qu'un texte comme ça peut soulever pour différentes personnes. Donc, un des points, ça pourrait être, est-ce que la sécurité de mon salut s'évalue à la seule mesure de mon obéissance à sa volonté? Effectivement, ce texte-là peut nous amener à penser que c'est la mesure de mon obéissance qui vient certifier mon salut. Deuxième sous-question, comment savoir si j'ai fait la volonté de Dieu depuis que je suis sauvé? Question dure à répondre parce que on a tous fait des bons choix, certainement, mais on en a fait des bien mauvais aussi. On est souvent passé à côté. On a peut-être pris des décisions extrêmement mauvaises qui nous ont complètement écartés. On a peut-être abandonné la foi pendant un bout de temps. Donc, il y a plein de choses qui sont arrivées. Puis là, on se dit, est-ce que je l'ai fait suffisamment, la volonté de Dieu, pour être sauvé? Puis comment savoir si c'est suffisant? L'autre sous-question, elle se ressemble aussi. Comment pourrais-je démêler ce qui est de la volonté de Dieu et ce qui aura été ma propre volonté dans les décisions que j'ai prises tout au long de ma vie chrétienne? Effectivement, parce que on peut prendre volonté de Dieu, on peut prendre nos ambitions pour la volonté de Dieu, puis on sait on a souvent fait ça. Donc, est-ce que puis ça amène à la dernière sous-question. Quel est le pourcentage de la volonté de Dieu qu'un chrétien devrait atteindre pour être sûr d'être sauvé, sachant qu'on ne peut pas faire parfaitement la volonté de Dieu? Jusqu'à quel niveau, jusqu'à quel pourcentage diriez-vous, au moins 50%, au moins 60%, au moins 100%, je ne sais pas. Mais le texte, lui, il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, le texte soulève une certaine radicalité. Celui qui fait la volonté de mon Père, lui va rentrer dans le royaume de Dieu. Donc, vu abruptement comme ça, on peut tous se gratter la tête et se dire, ouais, mais je suis pas tout à fait certain d'y être arrivé. Donc, peut-être que je suis pas sauvé, au fond. Donc, voyons maintenant le contexte de ce texte qui se trouve dans l'Évangile de Matthieu. Si vous voulez, vous pouvez tourner là dans Matthieu 7. On va voir les versets qui précèdent le verset 21. Donc, ce sont les versets 15 à 20. Donc, ce texte de l'Évangile de Matthieu, lui, cette déclaration-là, qui est celle qui nous préoccupe, fait suite à une déclaration de Jésus au sujet des fruits que portent les faux prophètes. Il faut comprendre que cette déclaration-là qui nous intéresse aujourd'hui, là, c'est dans le contexte des faux prophètes, et c'est ça qu'on appelle étudier l'Écriture en tenant compte des contextes. Donc, les versets 15 à 20, voici ce qu'ils disent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits et un mauvais arbre en porter des bons. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc,
Faisons juste un peu de millage pour comprendre ici quelques éléments du texte. D'abord, le texte s'intéresse davantage à la mauvaise qualité des mauvais fruits qu'à la bonne qualité des bons fruits. Ce qui est montré dans le texte, c'est qu'il y a des faux ouvriers, des faux prophètes. Donc, c'est vraiment ça qui est la cible de Jésus. Donc, ici, le texte, quand il nous parle qu'on reconnaît un arbre à ses fruits, c'est pas tellement au sens positif du terme. Pas complètement, mais c'est pas comme si Jésus disait on va reconnaître les bons chrétiens aux bons fruits qu'ils portent. Donc, si tu pries, si tu lis ta Bible, si tu évangélises, si tu aimes ta femme, tes enfants, tu vas à l'église, tu payes ta dîme, tu chantes des cantiques. Donc, on pourrait illustrer un ensemble de fruits qui nous apparaissent les plus visiblement importants et de dire voici, si tu portes ces bons fruits-là, on te reconnaît comme un croyant. Mais le texte ne va pas dans cette direction-là du tout. Il est plutôt en train de parler des mauvais fruits qui se remarquent dans la vie des faux prophètes, puis il les compare à deux herbes, deux plantes. Une qui produit des épines et l'autre des chardons. Et le mot chardon, triboulos, dans le grec ici, fait référence à une plante connue à l'époque, une plante sauvage qui était piquante. Et on disait que cette plante-là était non seulement piquante, mais qu'elle était préjudiciable aux plantes qui l'entouraient. Fait que quand tu avais ça dans ton jardin, ça venait affecter les autres. Et le mot est très bien choisi parce que lorsqu'il parle de faux prophètes, de faux ouvriers, c'est ce qu'ils vont faire dans l'œuvre de Dieu. Ils vont la détruire, ils vont l'empoisonner, ils vont la rendre toxique, cette œuvre-là. Au contraire des fruits de l'esprit qui, eux, vont être une bénédiction. Puis quand on pense aux arbres fruitiers notamment, qui est le modèle utilisé ici, un arbre, c'est généreux. C'est ce que c'est un arbre. Un arbre, là, ça produit des fruits, puis ça nourrit autre que lui-même. Évidemment, quand il reste des fruits à la fin de la saison qui n'ont pas été cueillis, ils vont tomber par terre, ils vont se décomposer, puis ils vont revenir dans les racines de l'arbre, puis ils vont l'aider lui aussi. Mais généralement, la majorité des fruits sont cueillis et servent à nourrir d'autres personnes. Donc, l'exemple est bien choisi. Au fond, si on voulait quand même parler des bons fruits, on dirait un croyant qui porte des bons fruits va être quelqu'un d'édifiant, d'encourageant, qui va faire grandir les autres, alors que le faux prophète, le mauvais ouvrier, lui, est bourré d'épines. Donc, c'est quelqu'un qui pique tout ce qui passe. Hein, c'est quelqu'un qui coltaille tout ce qui passe, tout le temps. Mais c'est plus que ça, en réalité. Il est question de qualité ou de quantité de fruits. C'est une question qu'on pourrait dire, parce que dans les sous-questions, on soulève ça. Combien de fruits? Jusqu'à quel point dois-je avoir accompli la volonté de Dieu? Donc, on serait tenté d'aller dans des pourcentages, des quantités, des qualités, mais c'est pas exactement tout à fait ça. Oui, il y a la qualité, évidemment, la qualité, c'est toujours bon de la qualité, mais c'est pas tellement ici le point. Dans ce texte, Jésus parle des fruits, surtout des imposteurs. C'est eux que l'on reconnaît par leurs fruits. Donc, c'est vraiment eux qu'il faut surveiller. Et leurs fruits sont faciles à connaître. Ce sont des épines, des ronces, et ce sont des fruits qui sont préjudiciables au peuple de Dieu, à l'Église, évidemment. Donc, Jésus parlait de faux prophètes. Les faux prophètes portent des fruits qui sont en opposition forcément aux fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit, Galates 5, 22, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ça, c'est le fruit de l'esprit que porte le croyant. Or, le faux prophète, lui, va porter des fruits qui s'opposent à ces fruits-là, donc qui vont être tout sauf l'amour, la paix, la joie, la patience, mais qui vont être l'impatience, qui vont être, bon, vous avez, je l'ai dit, c'est des fruits qui piquent, qui sont préjudiciables, qui détruisent, qui détournent de la foi peut-être même, qui causent des divisions. Ça peut être un peu de tout ça. Donc, on va relire le verset 21 qui implique la question d'Éric. Le texte, c'est Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Bon, ce verset-là fait suite à ce qu'on venait de lire. Les faux prophètes et les mauvais fruits qu'ils portent. Donc, les œuvres et la volonté de Dieu ici sont identifiées à travers la qualité des fruits ou la mauvaise qualité surtout des fruits des faux prophètes. Donc, comment on les reconnaît? Comment on les reconnaît?
ces mauvais fruits-là, ben, versets 19 et 20, juste avant, il est écrit « Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. » C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Maintenant, la grande question, c'est est-ce que ce texte-là s'adresse à des croyants? Est-il possible qu'un croyant qui porte des mauvais fruits puisse être coupé et jeté au feu, ce qui pourrait nous ouvrir une porte à la perte du salut? Non, en fait, c'est pas tout à fait l'intention ici. Jésus parle de deux catégories de personnes, très clairement. Les faux prophètes, donc ceux qui n'appartiennent pas à Christ, par rapport à ceux qui lui appartiennent. Parmi ceux qui lui appartiennent peuvent aussi porter des mauvais fruits, mais ce que l'Écriture amène comme solution à ce problème, c'est la discipline de Dieu. Dieu, dans l'Évangile de Matthieu et dans d'autres textes, prévoit des processus de discipline pour remettre en santé spirituelle ceux qui l'auraient perdu. Donc, si ton frère a péché, il va le voir seul. Donc, que ton frère ait péché, ça ne le menace pas d'aller en enfer, en d'autres mots. Et également dans Hébreux chapitre 12, Dieu reprend il châtie ceux qu'il reconnaît pour ses enfants. Donc, si un enfant de Dieu ne produit pas les fruits attendus de l'esprit, ne produit pas ou ne marche pas dans la volonté de Dieu, ben, devrait s'attendre à une mise en discipline, non pas seulement de l'Église, mais de Dieu lui-même aussi. Donc, il y a d'autres moyens pour les croyants. Maintenant, ici, le texte est radical. Il dit, ceux qui ne font pas la volonté de Dieu, non, ils ne perdent pas leur salut, c'est qu'ils n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Et comment on le sait? Continuons la lecture. Vous allez voir qu'au verset 23, un peu plus loin, Jésus va parler de ceux qu'il a connus. Il va dire de ces gens-là, les faux prophètes, c'est pas que je vous ai connu pendant un bout de temps, vous marchez avec moi, mais après ça, vous avez cessé de marcher avec moi, donc j'ai cessé de vous connaître en cours de route. Non, non, il dit, je ne vous ai jamais connu. Donc, cette seule déclaration-là montre très bien qu'il s'agit d'incroyants. Donc, ceux qui portent de mauvais fruits n'ont jamais été connus de lui. Donc, lisons les versets 21 maintenant à 23, et c'est là que tout s'éclaire. Donc, je relis le texte de la proposition d'Éric. Le voici. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ce texte-là, on pourrait dire beaucoup de choses, mais je veux juste en faire ressortir une, c'est que ceux qui sont présentés ici comme disant à Dieu, « Hey, on a fait ça pour toi, là, on a prophétisé, on a fait des miracles, on a parlé de toi, on a chassé des démons, on a fait plein de choses. » Voyez-vous que leur requête devant Dieu suppose qu'ils veulent être reconnus comme sauvés par leurs œuvres. C'est tout à fait éclairant parce que le salut n'est pas par les œuvres. Si même ils avaient fait toutes ces choses-là ne sauvent pas, ne sont pas la marque d'une personne forcément sauvée, parce que le salut ne vient pas par les œuvres, il est une grâce. Donc déjà de parler ainsi, c'est de comprendre qu'on n'avait tout simplement pas compris la nature et la profondeur du message de l'Évangile qui annonce la grâce de Dieu. Donc le salut ne se reconnaît pas dans les œuvres, mais dans le fait d'être connu. Et là, ici, quand on utilise le mot « connaître », ginosko, ben, on entre dans une compréhension qui passe forcément par le processus de la doctrine de l'élection et de la prédestination. On va comprendre ce texte-là à travers cette doctrine-là, puisque c'est quand même ce dont il est question. Il a connu d'avance ceux qui sont sauvés, Éphésiens 4a, hein? Éphésiens 4, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi, connus, sauvés, élus avant la fondation du monde. Mais ici, Jésus parle de gens qu'il n'a jamais connus. Donc, vous avez dans Romains 8, 29, vous avez un texte qui éclaire ça, à cause du verbe ginosko, connu. Verset 29, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né
d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Voyez le texte ici, là, qui est complémentaire pour éclairer Matthieu 7. C'est l'apôtre Paul qui dit « Ceux qui vont produire les œuvres que Dieu demande, ce sont des gens que Dieu a connus d'avance. » Il les a connus d'avance. Donc, ça signifie qu'ils vont faire les mêmes œuvres que les faux prophètes, mais dans leur cas, leurs œuvres sont reconnues parce qu'ils sont appelés par le Christ à produire ces œuvres-là, à la différence du faux prophète qui les fait sans à jamais avoir été connu. Donc, les œuvres qui sont reconnues de Jésus sont celles que lui a préparées d'avance. Vous avez ça dans Éphésiens 2:10. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les mettions en pratique ou les pratiquions. Voyez-vous qu'il y a des œuvres préparées d'avance pour les élus, pour ceux qui lui appartiennent, pour ceux que Dieu a connus. Mais la catégorie de personnes, de faux prophètes de Matthieu 7, il dit « Je vous ai pas connus ». Donc, en d'autres mots, l'Écriture est extrêmement cohérente en ce qui concerne les œuvres du croyant et les fruits que ce croyant est appelé à porter. En Matthieu 7, Jésus ne parle pas des chrétiens qui, faute de bonnes œuvres, pourraient se voir refuser l'entrée dans le royaume de Dieu, mais il parle de toute personne qui est sans Jésus-Christ. Donc, c'est ce que Matthieu veut montrer. Jésus a dit, je vous ai jamais connus, vous êtes des inconnus de moi. Donc, Jésus ne parle pas de quantité d'œuvres suffisantes, ni même de la qualité d'œuvres suffisantes pour être sauvé. Oui, il y a une qualité, mais ici, si c'était des œuvres de qualité, là, de chasser des démons puis de parler en son nom. Mais c'est pas ça qui assure le salut. Le salut est une pure grâce. Donc, c'est pour ça que Jésus ne parle pas de qualité ou de quantité suffisante pour assurer le salut, mais veut montrer que toute personne qui lui dit « Seigneur, Seigneur », mais qui ne lui appartient pas, reste un imposteur, un faux prophète. Et là, on va aller vers Jean 15, qui affirme que seuls ceux que Dieu appelle produiront les œuvres qui demeurent et qui sont suffisantes au salut. C'est un texte magnifique, ça, dans Jean 15, 16. Et là, on le voit bien, là. Dieu a préparé pour nous des œuvres d'avance et ces œuvres demeurent. Voyez comment c'est dit par Jésus dans Jean 15, verset 16. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi qui vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. » Le fruit n'est pas le fruit de la personne elle-même, mais c'est le fruit que Dieu nous fait porter par lui et pour lui. Il dit, je vous ai appelé afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Voyez-vous ici, dans la vocation, dans toute la question de l'élection, la prédestination, il y a un phénomène que j'appellerais un tout inclus. Dieu nous sauve, il nous appelle à des œuvres, il va nous les faire porter, et nos œuvres ne peuvent pas être enlevées. Elles vont demeurer, dit-il. C'est pour ça qu'en conclusion de quoi, si on relit le texte de la question d'Éric, le verset 21 de Matthieu 7, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous. » En conclusion, reconnaissons ce bout de texte, « n'entreront pas tous ». Donc, oui, beaucoup vont entrer, mais tous n'y entreront pas dans le royaume de Dieu, mais seuls ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, ceux qui font la volonté de Dieu, ce sont ceux qui ont été appelés par élection, par le Christ. Ceux qui, comme vous, comme moi, entendent la voix de Dieu, qui un jour leur a dit « Viens, suis-moi ». De la même façon que Jésus a passé dans la vie de ses apôtres, les a sortis de leur barque, il leur a dit « Viens, suis-moi, je te ferai pécheur d'hommes », par exemple. Il a dit à Pierre. Avez-vous remarqué, Jésus ne dit pas « Suis-moi, Pierre, puis tu vas devenir un pécheur d'hommes ». Non, je te ferai pécheur d'hommes. Et c'est intéressant ça, parce que les œuvres que Dieu reçoit ne sont pas celles qui proviennent des intentions bienveillantes de l'homme naturel, mais ce sont celles qui viennent de Christ par la vocation qu'il nous assigne. Il a dit à Pierre, « Je te ferai pécheur d'hommes ». On pourrait dire, vous et moi, je te ferai évangéliste, je te ferai pasteur, je te ferai docteur, je te ferai serviteur, je te ferai prophète, je te ferai
serviteur de toutes les façons possibles. Donc, les œuvres que Dieu reçoit sont celles que lui-même appelle à son service. Donc, l'important n'est pas dans l'importance et la grandeur des choses que je vais faire, mais dans le fait de faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour ma vie. Si donc j'appartiens à Christ, il se peut que je passe à côté une couple de fois, puis même souvent, mais ça ne mettra jamais en péril mon appartenance à lui, parce que bien que je puisse m'égarer, je suis connu de lui. Donc, que fait Jésus avec ceux qui sont connus de lui, qui s'égarent? Bien, comme un berger qui abandonne, qui délaisse les 99 brebis, il va venir nous chercher, il va nous casser une patte, il va nous mettre sur ses épaules, puis il va nous rendre dépendants de lui par la suite. C'est ce que Dieu fait avec les élus, ceux qui lui appartiennent. Mais les faux prophètes, quelle que soit la hauteur, la qualité, la quantité énorme de bonnes œuvres, un non-élu ne peut pas devenir élu par ses œuvres. On ne le devient que par pure grâce. Alors voilà la réponse à ce questionnement. J'espère que ça puisse vous aider à cheminer par ce texte. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.